C'est un congrès qui ne voulait pas dire son nom. D'ailleurs, les communicants de La République En Marche ont tenté, des semaines durant, d'imposer le terme de conseil. En vain. Ce n'était pas qu'une question de sémantique. Ce n'était pas que pour démontrer qu'ils ne faisaient rien comme les autres. C'était, avant tout, pour relativiser l'importance de cette journée, et mettre sous le tapis les affaires d'appareil que les macronistes redoutent comme la peste. Ils avaient raison d'avoir peur, passage obligé pour se doter d'instances et se structurer, un congrès draine toujours avec lui son lot de basses polémiques et de batailles politiciennes. Le PS comme les Républicains peuvent en témoigner. L'REM a essayé d'y échapper. Sans grande réussite. Avant même sa tenue, ce samedi à Lyon, ce conseil-congrès était sous le feu des critiques. La suite après cette publicité, tout avait pourtant été pensé pour les éviter. Grâce à un moyen assez simple, ne pas en faire un événement. Un seul candidat pour le poste de délégué général, une simple élection à main levée. Un huis clos avait même été un temps envisagé. Huis clos pour les votes et les débats, et ouverture aux journalistes pour le seul discours du nouveau délégué général. Mais tout s'est retourné contre les penseurs du mouvement. Le Parti du renouveau démocratique se transformait en symbole des pratiques autocratiques. Il a fallu se rendre à l'évidence, les habitus politiques ont la vie dure, le premier parti de France n'allait pas pouvoir s'en affranchir. Alors, le programme de la journée a été chamboulé, renforcé. Si les votes sont restés à huis clos, les portes ont été ouvertes aux journalistes dès midi pour assister au discours de François Bayrou, Marlène Schiappa, Édouard de Philippe et consorts. La possibilité de voter à bulletin secret a aussi été avancée. Affreuse sonorisation, c'est ainsi que débutait le premier congrès de La République En Marche. Mais si les meubles ont pu être sauvés, la décoration laissa grandement à désirer. Christophe Castaner, actuellement porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, a été élu délégué général à l'unanimité des présents, moins 2 abstentions, selon le communiqué officiel. En fait, moins 2 votes contre, mais le huissier sur place les a comptabilisés en abstention, au prétexte qu'il est Y avec un seul candidat. Sa liste pour le bureau exécutif, le gouvernement du mouvement, n'a recueilli que 74% des voix, mais elle faisait face, elle, à 3 listes concurrentes. En revanche, Castaner comme sa liste ont bien été élus à main levée, et non à bulletin secret. C'est le Conseil, le Parlement du parti, qui l'a acté en préambule des 2 scrutins. Surtout, la grand-messe finalement promise aura paru très modeste. Même les 750 membres du Conseil n'ont pas tous fait le déplacement. Loin de là, 521 votants seulement ont été comptabilisés, la faute à des députés retenus par leur travail parlementaire, mais aussi à ces marcheurs tirés au sort qui souvent n'ont pas fait le déplacement, ou encore à nombre de ministres arrivés trop tard pour voter. Comme si le temps avait été trop court pour redresser la barre. Un véritable congrès ne s'organise pas en quelques jours. L'affreuse sonorisation de la salle du centre des expositions de Lyon en est un autre témoignage. Macron loin de Lyon, ce ne sont pas les discours lénifiants qui ont sauvé la mise. Celui de François Bayrou venu saluer le grand espace humaniste et démocratique créé par Emmanuel Macron. Celui de Gérard Collomb s'ébahissant du courage du même. Édouard de Philippe a raison quand il dit: vous êtes tous, ici, les ambassadeurs du président de la République. La forme et le fond, le son et les hommes pouvaient expliquer la faible attention de l'auditoire. Un murmure incessant accompagnait chaque intervention, y compris celle de Christophe Castaner, dont la candidature a été ardemment souhaitée par le chef de l'État, pour ne pas dire imposée. Casta qui ne n'est pas caché, ce n'est pas une ambition, c'est un devoir. On a vu plus enthousiaste de la part d'un chef de parti nouvellement élu. Une seule personne aura réussi à s'extraire de ce moment très politicien, Macron lui-même. Comme souvent dans ces cas-là, il s'est servi de l'actualité internationale pour se placer au-dessus de la mêlée. À Paris, à grand renfort de communiqués et d'accolades filmées dans la cour de l'Élysée, il recevait Saad Hariri, le premier ministre libanais démissionnaire. Très loin de Lyon, Julien Martin.